Mesdames, Messieurs, chers étudiants, dans cette troisième vidéo, nous allons aborder la deuxième partie du module pour traiter effectivement l'accueil du public proprement dit, l'accueil du public au niveau des événements. Et nous allons diviser effectivement tout cela en trois étapes. La première sera de parler de l'organisation des espaces. Un public, on le reçoit dans un espace. Il va falloir effectivement qu'on essaie de voir comment ces espaces-là peuvent être organisés. Ensuite, nous allons parler effectivement du mouvement du public, c'est-à-dire le public qui va effectivement être installé dans cet espace, comment nous devons effectivement le gérer, et parler effectivement de protocole, c'est-à-dire cette mise en place particulière destinée à certaines personnes véritablement pour marquer leur importance ou bien pour marquer effectivement leur implication au niveau effectivement de l'événement. Et ensuite, parler un peu de discours parce que dans le déroulement du programme, il va falloir effectivement agencer un peu les prises de parole. Et au préalable, je voudrais effectivement parler de comment dire, un peu des types d'accueil et essayer de véritablement montrer cette nuance, ces quelques nuances qui apportent effectivement, qui amènent de la différence à ces niveaux de type d'accueil. Par exemple, au niveau de l'accueil en entreprise, au plan administratif, au niveau de l'accueil clientèle, dans le domaine commercial, dans le domaine du marketing, dans le domaine effectivement des affaires financières. Il y a que c'est un accueil direct, un accueil direct où effectivement il y a une prépondérance du verbal, une certaine prépondérance du verbal parce que en fait cet accueil va demander effectivement un contact interpersonnel, une communication interpersonnelle où il faut effectivement un background véritablement de cette connaissance qu'il faudra avoir effectivement du domaine dans lequel vous évoluez pour aller effectivement à la satisfaction du besoin du client et dans un processus effectivement bien déterminé, mais aller vers la finalité de tout cela, qui est la fidélisation effectivement du client. Mais les moyens utilisés ici sont effectivement cette densité, cette prépondérance du verbal. Cette densité du verbal. Il y a effectivement du non-verbal, mais cette densité du verbal qui est à la fois au niveau de l'accueil physique, c'est-à-dire direct, où il faut déployer effectivement tout un savoir-faire pour aller vers ce que je viens de dire, la fidélisation du client, mais aussi effectivement l'autre dimension qui est le téléphone, qui est un instrument effectivement essentiel dans cet accueil d'entreprise où il faut effectivement se déployer un savoir-faire au niveau effectivement de l'utilisation effectivement de ce moyen à travers les ambiances, la voix, toute cette chaleur qu'il faut apporter effectivement pour intéresser le client, pour capter le client, cette approche dynamique de véritablement de sympathie qu'il faudrait apporter pour que le client soit convaincu. Cela, il y a du non-verbal aussi. Parce que là, au niveau de l'accueil physique, il y a effectivement que les postures, la gestuelle qu'il faudra déployer quand un client est là et tout cela, mais rentre effectivement en ligne de compte. Mais il y a une différence quand même un tout petit peu au niveau de l'accueil événementiel. Parce qu'à ce niveau, c'est l'apparat. C'est un accueil d'apparat où effectivement il faut mettre, il faut aller retrouver ce que j'avais dit tantôt
au niveau de l'introduction, c'est-à-dire cette magie qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait mettre, hein, cette beauté, hein, qu'il faudrait effectivement placer, hein, cette solennité qu'il faudrait avoir pour effectivement euh, avoir une certaine ambiance qui va rencontrer, hein, euh, l'imaginaire, la bienséance, hein, le bien-être effectivement de l'invité, hein, qui va réveiller les cinq sens pour permettre effectivement à son imaginaire de capter effectivement le bon souvenir. Donc il y a de cela et que l'agent d'accueil qui se déploie à ces niveaux-là a de la présence. C'est la raison pour laquelle dans ces organisations, vous voyez qu'il y a des hôtesses qui habillées d'une certaine manière, où il y a de l'éclat, hein, euh, mais un éclat choisi. Je ne parle pas d'éclatement, mais je parle d'éclat, hein, dans effectivement euh, ce, ce, ce savoir, cet art qu'il faudrait effectivement amener à ce niveau. Vous verrez effectivement qu'au niveau de l'organisation, il y a des styles de costumes, effectivement, qui sont de rigueur. Il y a un déploiement gestuel qu'il faudrait faire. Il y a le décor, il y a l'ambiance feutrée qui amène effectivement toute cette dimension de bien-être, de confort et de bien-être qui, comme je l'ai dit tantôt, va aller effectivement à un souvenir mémorable. Donc il faut de cela au niveau effectivement de l'accueil événementiel, de la présence, un savoir-être, hein, qui d'emblée, hein, communique une empathie, qui va créer la sympathie des cœurs, hein, et véritablement du geste. Ici, dans l'introduction, effectivement, de la deuxième partie, hein, de l'accueil du public, je dis tantôt que l'accueil est un maillon essentiel de la chaîne événementielle. Ici, c'est l'ensemble des opérations produites, attitudes et gestes d'accueil à mener pour répondre aux attentes du public cible bien définies. Et je dis aussi, de nos jours, l'accueil recouvre de nombreux enjeux stratégiques pour les organisations, d'où sa professionnalisation. Naturellement, l'accueil suppose une disposition de l'esprit et du cœur, mais il existe une pratique, des savoir-faire qui s'apparentent, des démarches qui font système et dont on peut évaluer les performances. Alors ici, je convoque effectivement, je reconvoque ce que j'ai dit tantôt, mais aussi pour avertir un peu ceux qui se lancent comme ça, sans au préalable, effectivement, hein, d'avoir une petite formation par rapport à l'accueil, euh, parce qu'il y a effectivement que c'est un travail qui demande beaucoup d'à-propos, beaucoup d'à-propos, hein, c'est-à-dire, hein, des connaissances qu'il faudrait, hein, des réflexes de savoir-faire et une dimension effectivement du cœur et du geste. Donc, après cela, euh, le vif, le but du sujet d'aujourd'hui, c'est parler d'organisation d'espace. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait effectivement organiser l'espace dans lequel vous recevez le public. Et à partir de là, commencent effectivement euh, les techniques, hein, ce qu'on peut appeler techniques d'accueil, c'est-à-dire la maîtrise effectivement de cet espace pour permettre effectivement un bon accueil, un bon séjour, un confort permettant à tous effectivement de pouvoir, hein, trouver une large satisfaction de ce à quoi véritablement il s'était déplacé.
Et pour ce faire, nous avons déterminé effectivement euh, euh, des notions. Hein, comment dirais-je, il y a un certain, comment dirais-je, une certaine, c'était une disposition, hein, des dispositions qui nous permettraient effectivement de pouvoir séquencer effectivement l'organisation de ces espaces, de pouvoir nous l'approprier et puis de pouvoir effectivement les déployer, hein, par rapport à effectivement ce que nous voulons réussir. D'abord, si nous voulons effectivement organiser un espace, il y a une première action à faire, hein. On ne peut pas organiser un événement sans aller effectivement voir le lieu, hein, où effectivement cet événement devrait se produire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la reconnaissance des lieux. Il faut aller reconnaître les lieux, hein, et cette reconnaissance des lieux vous permet effectivement de pouvoir mener une étude de la configuration, c'est-à-dire pour voir est-ce que cette configuration-là convient effectivement aux exigences de l'événement, de la manifestation. Et c'est à partir de là-bas, de tout ce travail, effectivement, des contingences, que vous allez véritablement asseoir un plan d'installation. C'est-à-dire déjà euh, tous les éléments, hein, qui devront effectivement prendre part au dispositif, vous allez effectivement les mettre en place à travers les schémas où il y a les podiums, la place effectivement des orchestres, un podium effectivement pour des invités d'honneur, mettre effectivement en annexe effectivement d'autres espaces qui sont effectivement nécessaires pour la bonne tenue de l'événement. Ce plan d'installation que tous les membres effectivement de l'équipe d'organisation pourraient consulter, parce qu'effectivement il y a que, comme je l'ai dit tantôt, euh, l'organisation effectivement des secteurs, les rubriques dont nous avons parlé tantôt au niveau de la deuxième vidéo, hein, à savoir le matériel, la logistique, la sécurité, etc., l'hygiène et la propreté, hein, l'accueil et le protocole. Donc, ces secteurs sont organisés. Il y a un responsable, effectivement, de secteur et chacun va déployer, effectivement, en ce qui le concerne, en ce qui le concernera, effectivement, à réussir, effectivement, les exigences du plan d'action. Donc, on pourra, au bout du compte, par rapport effectivement à un processus d'évolution, arriver effectivement à ce schéma qu'on appelle plan d'installation, où chacun est à la place effectivement adéquate pour pouvoir réussir effectivement le bon déroulement de, de la manifestation. Alors, un plan d'installation va aller véritablement à une autre séquence qu'on appelle le découpage véritablement de l'espace. Donc, l'espace est découpé en bancs. Par exemple, au niveau des invités, il va falloir opérer un découpage qui va recevoir des invités simples, hein, qui va recevoir les autorités, hein, qui va recevoir effectivement, si c'est dans une manifestation où il faudrait effectivement payer un billet, il y a que souvent, il y a différentes tarifications, hein, créer ce que j'appelle moi des bancs, hein, des espaces découpés où il y a assez pour permettre effectivement de loger ces gens-là qui viendront effectivement au niveau de cette manifestation. Et cela va permettre effectivement au secteur de l'accueil et du protocole de pouvoir effectivement placer toutes les personnes qui arrivent. C'est à travers ce découpage-là qu'on place les personnes. On sait d'emblée, dès le départ, que quand quelqu'un arrive, par rapport à sa carte d'invitation, où est-ce qu'il va arriver. Et il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas véritablement à chercher à gauche ou à droite. On sait qu'au niveau du découpage, le banc des lauréats, le banc des invités d'honneur, le banc du corps professoral, le banc effectivement des étudiants qui vont venir, etc. Et là, c'est dans le cadre effectivement d'une cérémonie de distribution. Et pour toutes les cérémonies, c'est comme ça. Mais pour un dîner de gala, les tables, effectivement, épousent, comment dirais-je, un dispositif alphanumérique.
où il y a effectivement des noms et des numéros qui permettraient à chaque fois que quelqu'un arrive, de l'amener à véritablement à sa table, parce que déjà dessiné, déjà indiqué au niveau de la carte. Donc le découpage. Et au niveau du support qui accompagne cette vidéo, il y a que j'ai défini un peu effectivement ces différentes étapes. Hein. Il faudra véritablement euh, bien les déterminer, hein, et puis parce que ce sera l'objet effectivement de discussions ultérieures que nous aurons effectivement au niveau de la conférence, hein, que nous aurons, hein, de la vidéoconférence que nous aurons tantôt. Mais en tout cas, c'est ça l'organisation de l'espace. D'abord, il y a la reconnaissance qui permet effectivement de prendre en compte la configuration. Et quand vous allez en reconnaissance, il faudrait que tous les chefs de secteur qui sont chargés effectivement, hein, des différentes rubriques dont nous avons parlé vous accompagnent pour que chacun déjà à ce niveau, hein, s'approprie effectivement des possibilités de l'espace, hein, prend des notes effectivement pour dans les réunions effectivement de coordination que vous aurez, préparer effectivement l'élaboration du plan d'action, l'élaboration effectivement du rétro-planning, ou du planning ou du rétro-planning, hein, que vous aurez à observer, hein, par rapport au contact, par rapport aux personnes, ressources que vous devez, par rapport aux personnes spécialisées dans certains domaines que vous aurez effectivement à contacter. Et cette organisation de l'espace permet effectivement une bonne et meilleure exploitation effectivement de la fiche que vous avez créée, de la fiche d'organisation que vous avez créée. Parce que là, tantôt, je vous avais effectivement enseigné qu'il faudrait, pour toute procédure de gestion, aller vers effectivement la création de support, hein, qui permet une traçabilité de support, qui permet effectivement un partage effectivement d'informations. Donc, il va falloir vous approprier effectivement de ces terminologies que nous venons de voir. Que l'espace, il subit déjà une reconnaissance pour déterminer sa configuration, qui permettra effectivement de pouvoir dessiner un plan d'installation, hein, où tous les composantes effectivement qui devront contribuer à la réussite de l'organisation sont placées d'une manière adéquate, d'une manière judicieuse, et effectivement permettre effectivement à ce plan-là d'aboutir vers un découpage. Hein, le découpage qui est effectivement la création de différents emplacements destinés à rationaliser et à réussir la mise en place effectivement des invités. Donc voilà ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, en vous donnant rendez-vous à la prochaine. Merci.